Seigneur, tu es mon maître, tu es mon tout. Je t'aime et je crois en toi, je crois en ta grâce. Je sais combien de fois tu es Dieu. Je sais combien de fois tu es vivant. Je sais combien de fois tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui règne. Il est le Dieu qui est bon. Il est le Dieu digne de gloire, digne de passion, digne. Alléluia. Oh, un Dieu vivant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui mérite l'adoration, un Dieu qui mérite la louange, il mérite que tu puisses l'adorer.
dire merci, merci, merci pour tout que tu as offert à notre endroit. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Jésus, merci Seigneur pour ta grâce. Merci, crois et crois, parce que tu es bon pour nous. Et tu as fait de belles choses, des choses merveilleuses. Tu as été avec nous de tout temps, de tout temps. Tu nous as gardés, tu nous as payés, tu as veillé sur nous. Et nous sommes reconnaissants ce matin. C'est pourquoi nous venons te célébrer la gloire de nous. Nous venons témoigner notre reconnaissance et notre attachement à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu es bon. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le roi des rois, pour son amour, pour sa grâce, pour sa bonté. Acclame le roi des rois, c'est Dieu. Pour sa victoire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Je voudrais ce matin vous saluer toutes et tous dans le nom de Jésus. Vous souhaitez la bienvenue à ce premier culte de retrouvailles après les moments difficiles que le monde a connus. Bon, je dis a connu parce que je crois que le Seigneur est à l'œuvre en sorte que toutes ces choses puissent être désormais derrière nous au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Et nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu a préservé ses enfants, Dieu a gardé ses enfants. Il n'a pas permis que un seul de ses enfants puisse être contaminé. Dieu a veillé sur ses enfants. Alléluia. Et nous sommes reconnaissants à ce Dieu-là pour ces belles choses qu'il a accomplies, pour cette œuvre magnifique qu'il a accomplie. Gloire à Jésus. Et ce matin, pour ce premier culte après le confinement, nous venons dans un autre, ou du moins avec un état d'esprit nouveau. Nous venons dans un esprit nouveau, dans un esprit renouvelé. Nous venons tout en faisant fi de tout ce que nous avons connu. Alléluia. Et nous projetons vers l'avant. Vous savez, une chose est de pouvoir connaître une situation difficile. Mais le plus important, c'est comment est-ce que tu cherches à aller de l'avant. Alléluia. Devant pareille situation, nous avons différentes personnes. Il y en a qui restent là, à s'attarder, à pleurer sur la situation difficile qu'elles ont connue. À ressasser chaque fois, à penser. Une personne disait, il regardait un film, et la personne disait que ça devient leur histoire préférée, ça devient comme une chanson pour eux, parce que c'est la chose qu'ils racontent chaque fois, à leurs amis, autour d'eux. Oui, on a vécu ça. Oui, on a vécu ça. C'est bon. Alléluia. On a vécu ci, on a vécu ça. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui
eux disent non. Quoi qu'on ait pour nous ci ou ça, le meilleur est devant. Et moi, c'est à cette catégorie que j'appartiens. Et je voudrais que toi aussi, tu appartiens à cette catégorie. Que tu quittes la première catégorie de personnes. Si tu étais dans cette catégorie, quitte-la. Mire vers la catégorie nouvelle. De ceux-là qui ne voient pas les situations difficiles connues, mais qui regardent l'avant, qui regardent le projet de Dieu, qui regardent ce que Dieu a en réserve pour nous. Et Dieu a en réserve pour toi de belles et merveilleuses choses au nom de Jésus. Dieu a pour toi des grandes choses. Voyez, la situation que le monde a connue a phagocyté presque la moitié de l'année. Presque la moitié. Nous-mêmes ici, c'est à partir du mois de février, par là. Pas février, que ça a commencé ici. Bon, on dit janvier. Mais en janvier, ce n'était pas encore à la fin. Donc, mais à partir de février, les choses ont commencé petit à petit à commencer à la pousser. En février, l'aéroport a été fermé, les frontières ont été fermées. En mars. En mars. Donc, je dis en mars. Donc, cette situation a phagocyté, regardez combien de mois, a tout paralysé. Tout paralysé. Des personnes sont mortes. Bon, chez nous, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas connu beaucoup de décès liés à cette pandémie. Mais dans le monde, en Europe, aux États-Unis, il y a eu des milliers de morts. Bien aimé. Pour eux, c'est fini. Ceux qui sont morts, c'est terminé. Mais si Dieu n'a pas voulu que tu sois au nombre des personnes mortes, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. J'ai dit, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Si Dieu t'a préservé, si Dieu t'a gardé en vie, c'est parce que le plan et le projet de Dieu pour ta vie continue. Alléluia. Et c'est à toi maintenant de faire en sorte de dire à Dieu qu'il n'a pas eu tort de te garder en vie. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, Dieu a mis sur mon cœur un thème. Et ce thème est ainsi intitulé « Avance comme Dieu avance ». Avance comme Dieu avance. Bouge. Avance dans ta vie comme Dieu, il avance. Voyez, beaucoup de personnes pensent que Dieu est statique. Que Dieu est là-haut dans le ciel. Bon, il a fait créer le monde. Donc, il est là à se manger les pouces. Il ne fait rien. Bon. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Dieu continue de travailler. Dieu continue d'œuvrer. Les anges sont constamment en mouvement. Dieu continue d'avancer. Il continue de travailler, d'avancer, de faire avancer le monde, d'œuvrer, de travailler. Pourquoi? Pendant que Dieu avance,
mouvement, pendant que Dieu travaille à accomplir ses projets pour le monde, toi, tu t'arrêtes là. Pourquoi tu t'arrêtes là? Pourquoi est-ce que tu penseras que pour toi, il n'y a plus de possibilités? Non, il y a encore beaucoup de possibilités pour toi au nom de Jésus. Le meilleur est à venir. Donc on lit la parole de Dieu. Dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Genèse 1, à partir du verset 1. Je vais lire la parole de Dieu. Il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la mer. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que cela était. Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Je vais m'arrêter là. Parce que, ainsi de suite. L'histoire continue. L'histoire continue jusqu'au 6e jour. Regardez. Dieu fait un constat. Dieu fait un constat. Où la Bible décrit quelque chose, une situation chaotique, une situation difficile, peu enviable. Il est dit, la terre était comment? Informe et vide. Et les ténèbres régnaient. Il y avait les ténèbres à la surface. La terre était forte. Tout était comme un chaos. Tout était comme un chaos. Il n'y avait aucune forme. Il n'y avait rien d'agréable. C'est comment l'Esprit de Dieu était là. Écoutez-moi. Il y a plusieurs vies. Des personnes qui ont connu le Seigneur, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, qui ont décidé de marcher avec lui, de dire Seigneur, tu es mon Dieu. À partir de je veux marcher avec toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Donc l'Esprit de Dieu est avec eux. Mais leur vie ressemble à un chaos. Leur vie ressemble à un chaos. L'Esprit de Dieu est là, comme au temps du commencement. L'Esprit de Dieu était présent. Cependant, il y avait le chaos. Plusieurs personnes s'étonnent. Plusieurs personnes se plaignent. Plusieurs personnes grondent. Murmurent contre le Seigneur. À cause de leur vie. À cause des situations qu'ils traversent. Non, ma vie est comme ça. Non, ma vie est comme ça. Non, pourquoi? Non, pourquoi? Dieu, pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi? Bien-aimé, tu pourras continuer à dire Dieu, 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 Dieu pendant des années et des années. Cela ne changera absolument rien. Ça ne changera absolument rien.
autant que tu veux. Tu peux te plaindre. Tu peux murmurer. Tu peux insulter Dieu si tu veux. Mais ça ne changera rien. Est-ce qu'à cause de tes plaintes, Dieu cessera d'être Dieu? Mais il sera toujours Dieu. Il ne changera pas de position. Son pouvoir ne changera pas à cause de tes plaintes. Les ténèbres continuaient de régner à la surface de la vie. Pendant que l'Esprit de Dieu était présent. Les ténèbres continuaient de régner pendant que l'Esprit de Dieu était présent. Écoutez bien, amis. Le fait que cela ait été mentionné, que l'Esprit de Dieu se trouvait au-dessus, ce n'est pas un fait fortuit, mais bien au contraire. Ça, sa place. Mais à un moment donné, la Bible dit que Dieu va décider quelque chose. Dieu décide que les choses puissent changer. Dieu décide que son plan, son projet qu'il a à l'esprit puisse commencer à se mettre en marche. Alors Dieu va décider et Dieu va parler. Et lorsque Dieu décide et que Dieu commence à parler, les choses commencent à changer. Le chaos disparaît et laisse place à un paysage nouveau. Laisse place à un paysage merveilleux, à une vie qui commence à prendre forme au fur et à mesure, jour après jour. Et l'œuvre de Dieu qui a commencé depuis le commencement, comme mentionné dans le livre de la Genèse, nous continuons de vivre les effets de ce changement-là jusqu'au jour. Gloire à Dieu. Nous continuons de vivre les effets de ce changement. Parce que depuis que la terre a été créée, la terre a été mise en œuvre. Lorsque Dieu a dit que la terre soit, c'est cette même terre que nous marchons aujourd'hui. Les conséquences, les effets sont tous d'actualité. La végétation continue d'exister. Les choses continuent d'exister. Tout est en place. Tout continue d'évoluer. Alors Dieu n'est pas un Dieu statique. Dieu n'est pas un Dieu sans projet. Dieu n'est pas un Dieu qui n'avance pas. Non, Dieu avance. Dieu avance. Regardez, Dieu avait un plan, un projet. Lorsqu'il a créé le jardin d'Éden, il a mis l'homme et la femme pour y vivre. Dans le plan de Dieu, l'homme ne devait pas connaître la mort. L'homme devait vivre comment? Éternellement heureux. Il a tout mis à la disposition de l'homme. Tout était en place pour lui. Tout était en place pour l'homme. Le diable est venu attaquer le plan et le projet de Dieu. Il a séduit l'homme et la femme et il a réussi à les détourner de la parole de Dieu. L'homme qui devait faire l'événement va commencer à mourir. Mais parce que Dieu est un Dieu qui avance, Dieu pouvait s'asseoir et pleurer. Dieu pouvait s'asseoir et pleurer et dire: oh, mais tous mes projets sont anéantis. C'est fini. Le diable a réussi à détruire mes projets. Non. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que le diable avait réussi un plan, mais Dieu le savait. Dieu avait déjà pensé à un plan B. Alléluia. Dieu a préparé la personne de Jésus-Christ pour venir ramener l'homme dans
Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu qui avance. Même depuis avant le commencement, dans l'infini, Dieu a créé les anges. Un groupe s'est révélé contre lui. Dieu pouvait pleurer pour dire, ah, mais c'est fini. Mes anges, un tiers de mes anges s'est révélé contre moi. Mon plan divin est détruit. Non. Dieu a continué d'avancer. Et il a créé l'homme. Le diable est venu encore. Il a continué d'avancer. Et il a envoyé Jésus pour sauver l'humanité. Pour que son plan initial puisse être toujours d'actualité. Et c'est pourquoi le message dit, le thème dit, avance comme Dieu avance. Dieu avance. Dieu avance. Dieu ne reste pas statique. Dieu avance. Même les projets que Dieu a pour toi, lorsque le diable toujours était en marche pour détruire, pour bloquer, pour faire ci ou ça, Dieu n'est pas resté statique. Dieu a continué de mettre en œuvre des actions afin que son projet pour ta vie puisse toujours se réaliser. Dieu avance. Bien aimé, Dieu avance. Et toi, que fais-tu? Que fais-tu? Vas-tu rester à pleurer? Vas-tu rester à te morfondre sur toi-même? Non, tu dois avancer aussi. Tu dois avancer. Ta vie doit avancer. Ne baisse pas les bras. Ta vie doit avancer. Ta vie doit avancer. Comment? Dans un domaine ou dans un autre, jusqu'à ce que tous les domaines de ta vie, jusqu'à ce que toute ta vie soit bénie. Moi, je ne veux pas qu'on me dise. Beaucoup de personnes disent que Dieu ne donne pas tout. Je ne suis pas d'accord avec. Dieu donne tout. Alléluia. Dieu donne tout. Dieu bénit. Dieu bénit des vies. Tous les domaines de ta vie peuvent être illuminés par la gloire de Dieu. C'est parce que nous ne connaissons pas la gloire de Dieu que Dieu ne donne pas tout. Quand la gloire de Dieu descend dans la vie de quelqu'un, alléluia. Alors la parole de Dieu. Donc on dit que Dieu donne. Genèse 24. Genèse 24. Le verset 1. Genèse 24, le verset 1. Genèse 24, le verset 1. Et le passage. Il a dit Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait fait quoi? Béni Abraham. Comment? En toutes choses. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Dieu ne l'a pas béni dans un domaine pour laisser. Non. Dieu l'a béni en toutes choses. Dieu l'a béni dans tous les domaines de sa vie. Alors, bien-aimé, ne t'arrête pas. Avance dans tous les domaines de ta vie. Cherche à illuminer tous les domaines de ta vie. Que tu sois béni en toutes choses. Que tu sois béni en toutes choses. Dieu bénit, bien-aimé. Ta vie spirituelle bénie. Ta vie matrimoniale bénie.
est béni. Ta vie sociale, béni. Tout ce que même tu touches, béni. Tu fais des affaires, c'est béni. Dieu fait ça avec les hommes. Et ma prière, c'est que tu sois au nom des personnes avec lesquelles Dieu fait ces choses. Tu dois avancer parce que Dieu veut que tu avances. Tu dois avancer parce que Dieu est un Dieu qui avance. Et il veut que toi aussi tu avances. Tu dois avancer parce que Dieu a des projets pour toi devant. Tu dois avancer. Je veux vous donner quelques secrets. Quelques secrets pour faire avancer sa vie. Quelques secrets pour faire avancer sa vie. Le premier des secrets pour faire avancer sa vie, bien aimé, c'est de s'assurer que Dieu est avec nous. Le premier des secrets pour faire avancer sa vie de façon durable, parce que je me dis là, mais il y a des gens qui n'ont pas Dieu, mais leur vie avance. À quel prix? Et aussi, comment? Parfois, il y a des gens qui ont connu la gloire des hommes, mais quelques temps après, tout s'est effrité. Mais moi, je parle d'une vie qui avance de façon durable. Je parle d'une vie qui avance parce que Dieu l'a fait. Et alors, pour cette manière d'avancer, le premier des secrets, c'est de t'assurer que Dieu est avec toi. C'est de t'assurer que Dieu est avec toi. Parce que vouloir avancer sans Dieu, vouloir œuvrer à faire avancer sa vie, à avancer sans Dieu, est une perte de temps. La Bible dit que celui qui bâtit dans le sable est semblable à un homme insensé. Donc celui qui bâtit sa vie sans Dieu est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison dans le sable. Tu veux avancer, tu veux construire ta vie sans Dieu, tu veux avancer par tes propres moyens, par ton intelligence, tu agis comme un insensé. Tu agis comme un insensé. Il sera bâti sa maison au bord de la mer, en pleine plage. Il creuse un peu, il met, il bâtit. Laisse qu'une grosse vague arrive et tu viens. Donc, rassure-toi. Alors la parole de Dieu. 2 Samuel 3, verset 10. 2 Samuel 3, verset 10. C'est un passage que j'aime beaucoup. J'en parle souvent. 2 Samuel 3, verset 10. Deux Samuel 3, verset 10. Deux Samuel, chapitre 3.
22, je trouve la référence en fait. La Bible dit que David avançait. Il avançait. David croissait. Il avançait, croissait. Je trouve la référence. Alléluia. La première des choses, donc comme je disais tantôt, c'est de s'assurer que Dieu est avec toi. Assure-toi que Dieu est avec toi. Amen. Assure-toi que Dieu marche avec toi. Assure-toi que Dieu est celui qui te conduit. Assure-toi que l'Éternel vit avec toi. L'Éternel te guide, il te conduit. Comme David. David alors dans 2 Samuel, le chapitre 5, le verset 10. Deux Samuel 5, verset 10. 2 Samuel 5, verset 10. Il a dit, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Alléluia. David devenait de plus en plus grand. J'ai une version de la Bible où il est dit que David avançait chaque jour. Mais c'est la même chose. Il devenait de plus en plus grand. De plus en plus grand. Donc, chaque jour, David avançait. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. L'Éternel marchait avec David. C'est pourquoi David devenait de plus en plus grand. Donc, le premier des secrets pour avancer, pour avoir une vie totalement métamorphosée, avancer dans la vie, progresser dans la vie, il faut t'assurer que Dieu est avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, cherche à établir une bonne relation avec ton Dieu. Cherche à le faire. Parce que Dieu de la vie des morts, c'est une bénédiction. Lorsque Dieu marche avec toi, tu es béni. Lorsque Dieu marche avec toi, il te communique sa gloire. Lorsque Dieu marche avec toi, tu vois sa gloire. C'est le premier des secrets. Et le deuxième des secrets, c'est de savoir vers où avancer. Où on va? Où est-ce que je vais? Je vais avancer. Je vais faire avancer ma vie. Mais on n'avance pas dans le vide. Lorsque un avion décolle d'un aéroport A, l'avion sait déjà vers quel autre aéroport il sera atterrir. Parce que si l'avion ne sait pas, ça serait une catastrophe. Une voiture au moins, il n'y a pas de souci, puisqu'elle est à terre, elle roule. Même si elle est perdue, il n'y a pas de souci. Mais lorsque l'avion est perdu, c'est dans les airs. Donc tu vas tourner. La quantité de kérosène dans le réservoir est fonction de la distance où on va. Là, si tu ne sais pas où on va, tu es roulé, tu es perdu dans les airs. Tu vas parcourir plus
de distance que prévu. Alors qu'il y a une quantité de kérosène qui est dans le réservoir de l'avion, qui est fonction de là où tu t'en vas. Et voilà que tu as démontré, tu as brûlé ton kérosène. Là, tu vas où tu t'en vas. Et tu es perdu dans les nuages. Mais où on est? Mais où est-ce qu'il demande? Il demande au copilote, où on va? Le pilote dit, ah, c'est pas que le pilote est. Mais on va où? Comment on fait? Mais je vais où? Qu'est-ce qui va se passer? Il doit être crash. Il doit être crash. Donc il faut s'assurer, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Je vais avancer dans ma vie, mais où est-ce que je vais? Quel est le domaine de ma vie que je dois changer et comment? Qu'est-ce que je dois changer? Si je ne suis pas marié, par exemple, je veux ma matrimoniale changer. Alors, je sais où je veux aller. Je veux me marier. Je veux prendre une femme. Mais même là encore, il ne s'agit pas de prendre une femme pour la prendre. On prend une femme en fonction de beaucoup de critères, de beaucoup de choses. Bien aimé, avancer dans la vie, ça demande beaucoup de choses. Ce n'est pas le fait du hasard. Tout ce que vous voyez dans la vie, je ne parle pas de ceux qui ont fait de l'alliance avec le diable pour avoir une vie apparente, heureuse. Non, non. Mais je parle de ceux qui sont construits. Allez demander. Et vous verrez que ce n'était pas le fruit du hasard. C'était un travail minutieux. Ils savaient où ils allaient. Ils savaient vers quelle destination ils allaient. Tu ne sais pas où tu t'en vas. Mais comment vas-tu arriver? Comment vas-tu évaluer? Comment vas-tu savoir que tu es arrivé là où tu vas? Alors tu as besoin de savoir. Tu as besoin de savoir où est-ce que tu te vas. Tu as besoin de savoir. Alléluia. Regardez David. Regardez David. Dans 1 Chronique chapitre 2, avec verset 1, comme je ne le sais pas. Il a dit, un Samuel, chapitre 22, à partir du verset 1, 2. David va fuir Saül. Il fuit Saül. Il s'en va. Mais regardez le David, il s'en va. Il y a un groupe de personnes qui le suivent. Et la Bible décrit ces personnes-là comme des personnes de rien. La Bible les décrit comme des gens sans aucune valeur. Des gens qui devaient, des gens qui étaient des révoltés, des écrits. En un mot, les rébus de la société. Ils sont bien sûr David. Écoutez, humainement parlant, on va dire, David même n'est pas quelqu'un. Et ceux qui le suivent, ils sont censés l'aider à avancer. Eux-mêmes aussi. Voici comment la Bible est décrite. Humainement parlant, on dirait, mais où comptes-tu aller? Où comptes-tu arriver? Tu n'y arrives pas. Tu n'arriveras nulle part. Je me souviens lorsque nous commencions l'église. Il y a des personnes. Et il y a une mission particulière. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Mais ce monsieur-là, mais alors, quel mépris le monsieur n'avait pas. C'est-à-dire,
Il ne dit pas son nom. Il avait des propos comme, un peu comme lorsque Néhémie devait construire les murs de Jérusalem. Et Sanballat, Tobija et son groupe, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est juste impuissant. Même si un renard, vous avez déjà vu un renard, il est tout petit, tout musclé. Il dit, même si un renard s'élançait pour aller pour dépasser le mur, un renard qui est si petit, si frais, lui-même, même s'il venait à cogner le mur, il n'a aucun dégât. Le renard est si petit. Mais ils disent que si le renard s'élance et qu'il court et il dépasse le mur, c'est-à-dire le vent qui dégage va faire tomber la petite sur le mur. Vous voyez un peu le mépris. Ça veut dire qu'eux ne croyaient pas. Et c'est de cette même manière que cet homme-là ne croyait pas. Il se moquait. Mais qu'est-ce que c'est? Il se moquait. Il méprisait le ministère. Et moi, franchement, quand je le regardais et quand je pensais à lui, franchement, les hommes ont la mémoire courte. Ce homme n'était rien du tout. Il n'était rien du tout. C'est vrai, il avait peut-être un titre humain, mais son titre ne lui apportait rien. Pourquoi? Parce qu'il était en proie à la sorcellerie. Lorsque tu compares son titre et son niveau de vie, mais tu as pitié de lui. Et nous avons prié pour ce temps. Nous avons prié pour lui. Pour que Dieu puisse le redresser. Dieu puisse l'élever. Et aujourd'hui, comme est devenu effectivement ça. Et parce qu'il est devenu aujourd'hui un homme important. C'est fini. C'est-à-dire qu'il veut mépriser les autres. Les autres n'ont aucune valeur à ses yeux. Si tu ne te soumets pas à lui, alors tu n'es rien pour lui. Et ça, c'est la mentalité des hommes. Et moi, je dis non, tu ne soumets pas à un homme. Pourquoi? Tu n'es pas une autorité pour moi. Tu veux venir à l'église avec moi. Tu veux faire partie de la communauté de l'espoir. J'ai dit non, je ne veux pas parce que je te connais. Je connais ta mentalité sur toi. Et je l'ai refusé. Malgré tous ces millions, j'ai dit non, je ne veux pas d'église. Et ça m'a mis dans un état. Lui, il a vu ça comme un mépris de ma part. Comment lui, une autorité, tout le monde serait fier de l'avoir dans son église. Il va faire des offrandes, il va s'aider. Mais je n'ai pas été appelé par un humain. Alléluia. C'est le Dieu des cieux qui m'a appelé. C'est le Dieu des cieux qui m'a dit, va et fais ci et fais ça. Et alors, en le faisant, je me souviens de la parole de l'Éternel. Quand il disait à Pierre, il dit, j'ai Pierre. Et je sais, Pierre, je bâtirai mon église. Il dit, je bâtirai. Il n'a pas dit, tu es Pierre. Et alors toi, Pierre, va bâtir mon église. Non, il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, il parlait de lui-même Dieu, je bâtirai mon église. Alors, voyez le souvenir d'un homme parce qu'il y a des millions. Pourquoi? Il est de nous. Et alors, ce homme-là, il nous vouait un mépris. Il s'aimait la division au sein de l'église. Voyez? Il estimait que l'église n'allait rien devenir. Ce ministère ne pouvait rien devenir. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent. Alors lui, il estimait que lui qui a dit qu'il y en a, il serait mieux pour nous, il serait avantageux pour nous, de nous soumettre à lui et accepter dans notre église, de sorte à ce que par ses offrandes et par ses dîmes, nous puissions avancer. Ça ne veut pas dire qu'il est important de savoir toujours où tu t'en vas.
des gens derrière qui ne pouvaient rien lui apporter. Mais David savait où il partait. Alléluia. David savait où il partait. Pendant que tu es en train de travailler à avancer, sache où tu te vas. Bien aimé. Ne considère pas ta position d'aujourd'hui pour penser que le lieu où Dieu dit que tu dois aller avec lui n'est pas possible. Dieu ne compte pas sur toi. Dieu ne compte pas sur tes moyens pour bâtir le projet qu'il a pour toi-même. Alléluia. Mais il compte sur lui. Il prend appui sur lui-même Dieu pour réaliser le projet qu'il a pour ta bonne vie. Il prend appui sur lui-même. Si tu sais où tu te vas, si tu sais où tu te vas, toute proposition ne sera pas forcément bonne pour toi. C'est comme dans le domaine du mariage. Tu veux avancer dans le domaine du mariage. Il faut savoir où tu te vas. Il faut savoir là où Dieu veut aller avec toi. Il ne faut pas te marier parce que tu veux juste te marier. Où tu te vas? Qu'est-ce que Dieu prévoit de faire avec toi? Ah, je veux me marier. 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 Maintenant, après tu te maries, et qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Des foyers brisés. Des problèmes dans les foyers. Pourquoi? C'est la base. C'est la base. Vous êtes marié, mais vous ne savez pas où il va. Monsieur est là. Monsieur ne sait pas où il va. Madame est venue dans la vie du monsieur. Elle ne savait pas pourquoi elle est là. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous espérez? Vous ne bâtirez rien. Votre foyer va tourner en haut. Et finalement, chacun va finir par se lasser. Mais si vous savez où vous partez, c'est vraiment quelque chose de merveilleux de le savoir. Amen. Si vous savez où vous partez, une femme qui sait où elle va avec Dieu, qui sait ce que Dieu a prévu pour elle, elle n'est pas ouverte à toute forme de proposition. Pas parce que quelqu'un a de l'argent que tout de suite vous allez le mettre avec lui. Non. Une femme qui sait où elle va est une femme qui regardera cet homme et qui va analyser cet homme. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Quel est le plan, le projet de Dieu pour ta vie? Bon, si lui ne sait pas où il va, pratiquement à un saut. Tu te mets sur le dos, tu dors. Une voiture vient, tu fais autostop à un saut. Une belle voiture. Tu fais, pas qu'on fait le signe d'autostop. Il garde. Et toi, tu montes. Parce que tu vois, il a pris la voie de l'eau. Tu lui demandes où tu te bats. Il dit, ah, moi, je ne pas le rouler. Je roule. Il ne sait pas où il va. Et toi, tu es à l'intérieur de la voiture. Tu es sûr à 100% d'arriver à la chose. Parce que, juste au niveau de ce qu'il y a le pont qui monte pour aller vers ce métier. À ce moment de cet homme-là, il estime qu'il est fatigué de rouler et il ne voit que la végétation. Il veut voir la vie. Donc, quand il aperçoit les premières maisons de l'île, il dit, ok, moi je vais monter, je vais prendre, comment on l'appelle, la bretelle là, et aller. Alors que par exemple, il faut pas continuer. Lui, il a pris la bretelle. C'est fini. Ton projet de Yam Soko vient de prendre fin. Donc, il faut savoir
faut savoir. David savait. David savait que Dieu l'appelait à la royauté. David savait que Dieu l'avait choisi pour être roi d'Israël. Donc David ne considérait pas l'étape 1 ou l'étape 0 à laquelle il était aujourd'hui. David savait. Il savait que Dieu l'appelait à être roi d'Israël. Alors, si je sais que Dieu m'appelle à être roi d'Israël, et l'assurance de cela, même si aujourd'hui je dors dans les rues, mais je n'ai aucune crainte. Je n'ai pas peur, parce que je sais que je vais quelque part. Mais si David ne savait rien, il ne savait pas où il va. Je suis assuré que tout ce que David a fait, il aurait fait. Tout à fait par la suite. Vous savez, quand tu n'as pas de destination, tu n'as pas assez d'intelligence, tu n'as pas assez de sagesse. Tu ne marches pas de la manière dont un homme marche pour devenir grand. Tu ne marches pas comme ça. Tu ne marches pas comme ça. Vous me regardez. Il y a un dans vos quartiers. Ces jeunes qui ne savent même pas où aller, qui ne savent même pas où ils vont. Il y a des manières de marcher, des manières de fonctionner, des manières de se comporter, de se conduire. Ils vivent parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils marchent, ils vivent comme ça, comme au hasard. Tu dois savoir. Alléluia. David savait qu'il partait à la royauté. Donc, quand bien même il marchait avec les gens qui viennent, mais il avait froid. L'autre secret, le quatrième secret, c'est de changer de mentalité. Troisième secret. Le troisième secret, c'est d'avoir le désir du changement. Alléluia. Avoir le désir brûlant en soi pour le changement de sa vie, pour l'avancement de sa vie. Vous savez, la soif de quelque chose ouvre des portes. La soif de quelque chose prédispose ton esprit à beaucoup de bonnes actions. Quand tu as soif de quelque chose, tu es disposé à faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Alléluia. Mais quand tu n'as pas soif, regardez un homme qui vient voir une femme, il dit qu'il veut l'épouser. Mais la femme ne sent pas en lui une soif. Il vient voir la femme, on l'épouse. On va marcher. Quand tu es belle, moi tu me plais bien. Quand ça me plairait, il fait le temps à ma femme. D'accord. Si tu parles pour le projet, ça marche pour moi, quoi. Peut-être que cette femme va le suivre. Bon, à moins que ce soit une femme, elle qui est soif. C'est elle qui a soif de mariage. Donc, quelqu'un qui vient, il dit qu'il veut t'épouser. Mais regarde comment il vient, d'accord. Bon, ça dit que c'est toi qui votes. Si ça t'intéresse, bon. Mais ça ne t'intéresse pas, bon. Toi qui vois. Il ne manifeste aucune soif. Il ne manifeste aucun désir pour t'avoir comme épouse. Tu ne pourras pas aller vers lui. C'est de cette même manière, tout homme qui ne manifeste aucun désir pour voir sa vie avancer, tu ne verras jamais les portes s'ouvrir au devant de lui. Jamais. Tu n'es pas intéressé par quelque chose, elle ne viendra pas à toi. Ce sont des secrets de la vie. Alléluia. Tu n'es pas intéressé par quelque chose, ces choses-là deviennent ton point à moi. Donc il faut manifester le désir. Jésus m'a dit,
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Mais pourquoi il ne dit pas venez et buvez? Parce qu'il parlait de l'esprit. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive de l'eau vive que j'ai pour lui. Il parlait de cet esprit qu'il est prêt à donner. Mais il dit, il faut que tu aies au préalable soif. Il faut que tu aies soif au préalable. Si tu n'as pas soif, même le Saint-Esprit est gratuit, mais tu n'auras pas. Il faut manifester une soif. Il faut avoir soif d'avancer. Il faut avoir soif d'avancer pour voir ta vie commencer à avancer l'avancement. La soif, ce n'est pas la pleurs. Ce n'est pas des pleurs. Ce n'est pas des pleurer. Pleurer, ce n'est pas ça qui a soif. Seigneur, oh Dieu, non. Regardez, hier j'ai vu, sur Facebook, j'ai vu un petit film qu'ils ont fait. Il y avait une dame qui allait au temple pour aller prier. Elle pleurait à l'hôtel parce qu'elle désirait un enfant. Elle pleurait parce qu'elle voulait un enfant. Elle demandait, c'est que je suis fatigué, d'être humilié, je suis fatigué, qu'on se moque de moi. Donne-moi ne serait-ce qu'un enfant. Si je peux avoir un enfant, Seigneur, oh Dieu, aie compassion de moi. Ne serait-ce qu'un enfant, Seigneur, je t'en prie, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Et elle pleurait, elle priait. Et pendant qu'elle priait, un ange de l'Éternel est descendu avec un bébé à la main. Parce que Dieu vient d'exaucer. L'ange est venu avec le bébé à la main. Le bébé pleurait. L'ange était là. Et elle continuait de prier. C'est que au moment où l'ange s'apprêtait maintenant à faire le transfert, son téléphone s'est mis à sonner. Son téléphone, son sac à main était devant elle. Et le téléphone a sonné. Le téléphone s'est mis à sonner. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le téléphone du sac. Elle décroche là. Alors, oui. Le client est venu. D'accord. Dieu d'accord. J'arrive. Et elle approche. Et elle se lève, elle se plie. Et elle se va. Aussitôt, l'ange a disparu. Elle n'avait pas soif. Voyez. Mais pour qu'elle la voyait, elle a dit quoi? Elle avait soif. Parce d'avoir pleuré chaque jour. Les pleurs ne suffisent pas à avoir soif. Forcément. Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait qui a soif. Nous ne sommes pas tous exaucés. Parce que Dieu sait qui a soif et qui n'a pas soif. Il nous connaît. Il souffle les cœurs et les reins. Dieu sonde les cœurs et les reins. Tu peux te tromper toi-même, mais tu ne vas pas tromper Dieu. Il faut avoir une vraie soif de voir sa vie avancer. Là, cette femme, elle n'avait pas soif. Elle n'avait pas soif. Elle est venue pleurer à l'église. Au moment où Dieu vient avec l'enfant, un téléphone. Son téléphone est là, mais c'est pourquoi il est toujours dans l'église. Mettez votre téléphone sous silence. Parce que quand ton téléphone est allumé, tu vas recevoir le diable. Le diable sait. Au moment où le message est en train de passer, ou en pleine adoration, au moment où tu es en train de t'adorer ton Dieu, et Dieu vient avec sa grâce pour bénir ton téléphone. Tu regardes l'appel, c'est l'appel que tu attendais. Dès que tu as postulé dans un poste, où tu avais demandé un prêt à quelqu'un, à une structure, je ne sais pas, pour le financement des activités. Et tu viens à l'église.
Au moment où tu es en train de prier, le message est en train de passer, tu es en train d'adorer Dieu. Le téléphone a sorti, tu vois le numéro qui est là maintenant. Ah, c'est pas le message est là, il y a pas de. On écoute les messages. Mais ça, si tu n'es pas débauché, et tu sors. Oui, allô? Allô? Oui, 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 monsieur, oui, oui, c'est bon, oui, oui, oh, oui, oui, oui. Mais tu vas voir. Oui, 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 d'ailleurs, on est désolé. On voulait vous accorder le prêt, mais non seulement tu n'as pas eu le prêt, mais en plus, je suis là, tu t'as payé et tu as promis avec ça. Il faut avoir le désir. Il faut avoir soif. Tu dois avancer. Il faut avoir soif d'avancer. Il faut changer de mentalité. Il faut commencer à voir la vie autrement. Ça, c'est le quatrième cycle. Changer ta mentalité. Changer ta manière de voir. Romains chapitre 12, à partir du verset 2, dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Ne soyez transformés, pardon, par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés d'ici. Si tu veux voir ta vie avancer, il faut, comme on secret, il faut commencer à voir la vie autrement. Change ta manière de voir, ta manière de faire, ta manière de penser. Regarde, c'est parce que tu as pensé comme tu penses que tu es au niveau où tu es. Si tu veux changer de niveau, change ta manière de penser de quoi. Change. Change ta manière. Change l'habitude. Change ta mentalité. Une vie qui avance, c'est une vie qui est permanente ou qui subit de façon permanente des mutations au niveau de ta mentalité. Change. Parce que les gens avec qui tu marchais hier, c'est parce que tu marchais avec ceux-là que tu es là où tu es. Mais parce que tu veux changer, tu veux avancer, Dieu met devant toi une nouvelle catégorie de personnes qui vont te tirer vers le haut. Mais si tu ne fais pas ta mue, tu veux toujours continuer avec ta même mentalité. Ce que Dieu avait disposé pour toi, pour te tirer vers le haut, il faut t'abandonner. Parce que toi, tu n'es pas un élément qui va les aider eux aussi à progresser. Toi, tu vas les tirer vers le bas. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Amen. Donc change ta manière. Change ta mentalité, bien aimé. Change. Et cela te sera bénéfique. Et comme dernier point, il faut travailler de façon sérieuse au changement. Parce que changer, c'est poser de l'action. Avancer, c'est poser de l'action. Ce sont des actions qui font qu'on dit que tu as avancé. Parce que tu vas faire toutes ces choses, tous ces secrets, mais au final, il faut commencer à poser maintenant de l'action. Tu es prêt dans la tête, tu as le désir, tu es avec Dieu. Et puis tu es assis à la prière. Et puis tu es là. Tu ne poses aucune action. Les choses ne changeront pas. L'avancement ne viendra pas. Ce sont les actions que nous posons qui nous font avancer. Parce que même pour marcher, regardez, je suis ici, je vais avancer pour arriver à la chaîne.
Je me prépare dans la tête. En tout cas, je m'en vais à la chaîne. Je crois que Dieu est avec moi, j'ai la foi. Il y arriver, je crois. Si je suis là, est-ce que je vais y arriver? Non. Mais pour y arriver, il fallait que je commence à travailler à progression. C'est-à-dire quoi? Un pas après un autre pas. Un pas après un autre pas. Un pas après un autre pas. Un pas. Et je suis arrivé à la chaîne. Mais il y a des temps, je n'étais pas là. J'étais au mur là-bas. C'est parce que j'ai décidé d'avancer, de travailler sérieusement. J'ai décidé de poser des actions que je me suis vu. Bien aimé, quand tu marches, est-ce que tu as conscience du fait que tu es en train de marcher? Qui a conscience quand tu marches? En tout cas, personne n'a conscience du fait que tu marches. Parce que ton esprit est focalisé là où tu t'en vas. Tu ne vois pas les efforts que tu fais. Tu t'en vas. Tu penses à où tu t'en vas. C'est pareil. Quand tu penses à où tu t'en vas et que tu commences à poser l'action, tu ne vois pas les efforts. Tu ne feras pas les efforts que tu es en train de faire. Mais tu constateras une chose. La chose de laquelle tu seras conscient, c'est que il y a quelques instants, tu étais à un point A, mais maintenant tu es à un point B. Tu étais à un point A, mais maintenant tu es à un point B. Et du point B, si tu continues de poser des actions, tu seras à un point C et ainsi de suite, parce que tu as là où tu vas. Dieu nous appelle à avancer dans la vie. Et dans tous les domaines de ta vie, comme je disais, Dieu a béni Abraham ici. Toute ta vie doit avancer. Ton foyer doit avancer. Ton travail doit avancer. Ta relation avec Dieu doit avancer. Le niveau spirituel que tu avais depuis l'année passée ne doit plus être le même niveau aujourd'hui. Non, tu dois avancer. Et Dieu veut que nous avancions. C'est pourquoi, pendant que nous sommes le confinement, le Seigneur nous a dit de nous perfectionner. De prendre ce temps-là pour nous perfectionner. Pour nous perfectionner. Bien aimé, pour nous perfectionner. Pourquoi? Parce que Dieu espère. Parce que Dieu a un projet. Au sortir du confinement, il veut aller quelque part. Alors, pendant que nous sommes dans une situation exceptionnelle, ne restons pas à nous coucher, à dormir et à attendre. Non, nous devons travailler sur nous-mêmes. Parce qu'au sortir, des portes vont s'ouvrir. Mais les portes vont s'ouvrir. Ceux qui sont prêts vont y entrer. Alors, bien aimé, tu veux avancer, c'est logique, c'est normal, c'est bon. C'est même un devoir pour toi d'avancer. Toute ta vie doit avancer. Fais le bilan de ta vie. L'année 2019 a été à un niveau avec toi. 2020 a commencé. L'année de l'expansion. À peine, nous avons commencé 2020. Paf, voici une pandémie qui arrive. Tout est bloqué. Tout a été bloqué, ralenti. Mais est-ce que tu dois rester là? Non. Le déconfinement est là. Les choses commencent à répondre petit à petit. Aujourd'hui, nous sommes en pleine étude de l'ère confinement. Nous devons avancer. Tu dois avancer. 2020, tu dois avancer. Avancer comment? Dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu. Tu dois avancer comment? Dans ta vie matrimoniale.
Dans ton foyer, si tu es marié, ta vie de famille doit avancer. Comment tu es tes enfants à la maison? Comment tes enfants sont? Tout cela doit avancer. Ta vie financière doit avancer. Ta vie sociale, avancer. Même ta propre vie physique doit avancer. Tu es tout le temps malade. Non, tu dois avancer. Ton corps doit être en bonne santé, tu dois avancer. Si ton corps même, tu n'étais pas propre, chic, tu es toujours sale, tu dois avancer. Amen. Bien-aimé, une chose est d'être dans un état à un moment donné, mais une autre chose est d'aller dans un autre état. C'est une décision. Regardez, je donne l'exemple de mon fils docteur. Lorsque Tom a fini de passer le doctorat, il est venu me voir, il m'a dit, le vieux, à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est pas ça. Et depuis ce jour, tout a changé chez lui. Regardez, quand je le vois, il est devenu un homme, un couple. Ceux qui ont fait le constat avec moi, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. D'après sa femme. Il dit qu'il était jeune. Sa femme, il est toujours jeune. C'était un jeune homme. C'était un jeune. Mais regardez son apparence aujourd'hui. Son apparence physique n'était pas de physique. Tout a changé. Sa manière de s'habiller a changé. Tout a changé. Il s'habille maintenant comme un homme. Ceux qui le voient, qu'a dit monsieur. Alors qu'il y a quelques temps en arrière, avant cette décision, donc avec un même style, il s'habillait plus comme un étudiant. Pantalon jean, t-shirt. Ça c'est son style. De sorte que le jour où il a vu mon fils en pantalon tissu, avec une chemise, moi je te regarde la photo. Hein. C'est qu'il y a une chemise verte. Une chemise verte, un vert un peu mat façon, avec un pantalon bleu, tellement même il a vu la photo. Parce qu'il était encore tout mince, pas comme il est là. C'est juste avec quand il a vu mon frère, quelqu'un a dit au pied. Parce qu'il a son style, jean, t-shirt, tout le temps. Mais quand il a fini le doctorat, et qu'il m'a dit, à partir de cette nouvelle commence, dès le dimanche qui a suivi, j'ai commencé à voir un nouveau style de ça. Un accoutrement nouveau. Il a pas s'habiller comme un homme. Et je dis qu'aujourd'hui, la gagné. Même quand aujourd'hui, de temps en temps, donc hier le test, il a eu le style d'avant, pantalon qui n'est t-shirt. Mais même malgré ça, il ne peut plus, il t'arrive que quand on le voit, parce qu'on est déjà habitué à la nouvelle donne. Même quand il se met dans le style d'avant, il est toujours égal à l'homme d'aujourd'hui. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est une décision. Et il t'appartient de prendre la décision. Tu peux le faire comme lui. Et tu vas dire, les choses doivent changer à partir d'aujourd'hui. C'est un nouvel homme, une nouvelle femme qui est là aujourd'hui. Les choses doivent changer. Je dois avancer. Je dois avancer à tous égards. C'est un homme nouveau. C'est une femme nouvelle qui est là aujourd'hui. Et tu verras, parce que tu auras pris cette décision. Quelques secrets, il y en a beaucoup. Mais on va rester avec des secrets. Quelques secrets. Même ça déjà, tu les appliques. C'est sûr que tu verras le changement. Lorsque tu décideras, tu verras les choses prendre une nouvelle, pour une vie avancée. Tu verras l'avancement, tu verras les choses changer autour de toi. Ta vie va changer. Tu commences à te prendre au sérieux. Tu es une femme, décide que les choses changent. Change ta manière de faire, change ta manière de t'habiller, change ton style, change les choses.
Un bon monsieur qui cherche une bonne femme pour l'épouser. Une femme avec laquelle bâtir quelque chose. Les filles, ce n'est pas pour vous offusquer, mais changer de manière de faire. À partir de lorsque vous venez à l'église, même chez vous à la maison, quand vous êtes dans les rues, soyez toujours bien. Soyez toujours bien. Le prophète Aaron, il était à Ouest. C'est à une chapelle de David, il a vu ça. Pourquoi? Comment vous êtes arrivé puis avant n'a pas eu une vision claire? Et ça a eu des chapelles. Il a eu la vision. Alléluia. Vous qui êtes au fait de quand vous êtes arrivé, et le prophète, et en plus c'est un prophète, voit clair. Comment vous avez vu que vous avez fait? Amen. Changez les manières de faire. Décidez d'avancer. Vous allez voir votre vie avancer.